Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Hey, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va super, vous autres? Ça va bien. Super Écoute, bien. ça finit bien la soirée. Une semaine un peu rocambolesque, mais ça fait du bien, un petit peu de calme. Bon, une semaine rocambolesque, un mardi, ça va super bien. Oui, mais oui, écoute, ça a été. Tu sais, il y a eu beaucoup de vomi à la maison cette Oh, semaine. C'est le fun. la gastro est rentrée. Je sais pas si c'est ça. Puis j'ai sauté un moteur dans l'auto. J'ai sauté le moteur. Je pensais que j'allais me sentir mal. Tu sais, hey, j'ai sauté le moteur. Mais non, c'est juste décevant. Ça coûte juste cher coûteux. un peu. Ouais, c'est Oui, ça. oui, oui. Il n'y a rien de coûte cher. positif là-dedans. Non, il n'y a vraiment rien de positif. Là. On se bat, tu garantis, on ne sait Ouais. pas encore. Oui, c'est ça. Moi, les jeunes qui sortent des moteurs, puis comme, hey, moteur sauté. Je suis comme, non, c'est pas le fun. Non, je l'ai vécu, puis c'est une amère déception. Je pensais avoir une espèce de regain de virilité. Zéro. Puis ce qui n'était pas une amère déception, c'était notre invité, Stéphanie Vandelac. Oh, beau Exact. rebondissement. Du podcast Coupe Ouvert. Vraiment cool. Des belles discussions. Pour la deuxième fois, on parle de Céline Dion dans le podcast. Mais oui, On juste en la revient à deuxième Céline. fois. Bon, écoute, on passe beaucoup par Céline parce que Ouais. quelle grande dame. Ouais. Elle est importante dans le mouvement punk quand même. Mais c'est ça, super épisode. C'est vraiment cool de jaser avec elle. Fred, c'était quoi cette semaine? La lettre, comment ça fonctionnait? On continue la genre de tradition d'alphabet. Là. On change le concept par rapport à un band ou un album qui nous a influencé ou qu'on a aimé ou qu'on a eu en cadeau, qu'on s'est acheté. Fait que c'est la lettre B cette semaine. Et je n'ai pas la même lettre que dans le premier jeu de l'alphabet. Excellent. Moi, je pense que j'ai la même, honnêtement, mais je me souviens plus. Il faudrait que je retourne au deuxième épisode. Mais bref, je m'en fous parce que c'est le band que j'ai décidé de choisir. Moi, j'avais pas la même lettre, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est ça. Fait qu'écoute, si vous pouvez nous ajouter sur Instagram, sur Facebook, allez liker, commenter, venez nous écrire, peu importe. Fait que, savourez l'épisode, un épisode que j'ai bien apprécié. Donc, on vous souhaite une belle semaine. Cheers! Et bonne écoute. On va commencer. Premièrement, je te fais un petit cheers. Bienvenue à Punk Latte. Merci. Qu'est-ce qui est marqué? Good morning, quoi? Voilà. Good morning. I see the assassins have failed. Très cool. Nice. Fait que c'est ça, bienvenue. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est ça, tu te présenter, de nous faire un petit CV là, dans le fond. Qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Stéphanie. J'ai travaillé au Cosmodome de Laval. C'est mon plus grand accomplissement. Mais sinon... Non, sinon, je co-anime le podcast Couple Ouvert avec mon chum Thomas Levac. Et puis, c'est un podcast qu'on enregistre autant en studio qu'en live. Ces temps-ci, on fait beaucoup de live qu'on enregistre dans des salles de spectacle. Puis c'est vraiment, vraiment trippant. Puis sinon, en parallèle de ça, je suis aussi directrice de projet dans une agence de spectacle spécialisée en spectacle d'humour. Donc, on fait aussi un peu de gérance, un peu de production déléguée avec des artistes qui font de l'autoproduction. Fait que c'est super varié comme tâche. Puis en plus, on est une petite équipe, fait qu'on est vraiment appelé à faire plein d'affaires. Donc, voilà, en gros, c'est ça que je fais. Puis, je sais qu'on te l'a posé souvent la question quand tu as commencé les podcasts, parce que bon, tu viens pas directement, je veux dire, tu viens pas de la scène, mais tu viens plus de l'arrière-scène, de l'humour, puis on t'a souvent demandé est-ce que tu ferais du stand-up. Mais là, tu viens de nommer, OK, bon, les podcasts, je pense que tu étais un peu réticente tout le temps de faire comme, mais je pense pas, le podcast, ça me va. Mais là, maintenant que, tu as commencé à faire de la scène un peu, mais à travers le podcast, vu que tu le fais devant le public, est-ce que c'est quelque chose qui commence à te parler ou tu en es vraiment plus encore dans le format podcast, mais c'est juste que tu aimes quand le public est là? C'est sûr que ça me titille tout le temps parce que j'ai souvent des opportunités. Il y a souvent du monde ou en tout cas, ça commence un peu plus à ce que des gens me disent « Hey, mais si tu veux essayer, tu peux venir sur ma soirée ou tu veux-tu participer à telle affaire? » Mais à chaque fois, là, j'ai tout le temps l'angoisse. On dirait que ce que j'aime du podcast, c'est le côté impro. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun aussi qu'à différents moments du podcast, il y a différentes personnes qui shinent. Fait que si toi, tu es un peu plus low-key pendant 15 minutes, c'est plus l'invité qui prend le dessus, ou à un moment, ça va plus être plus Thomas, ou c'est plus les dates, ou après ça, c'est moi qui reviens avec des petits killers sur, dépendamment des sujets et tout ça.
Fait que, tu sais, le côté impro, j'aime vraiment ça dans le podcast. Le côté stand-up, tu sais, il y a vraiment un côté préparation, structure. Tu sais, quand j'ai fait un number, je mets des gros guillemets, là, mais j'avais fait un roast à la soirée d'humour de Thomas pour sa fête. Puis j'y avais vraiment mis beaucoup, beaucoup de temps. J'avais écrit mon texte, je l'avais répété, Mike m'avait aidé. Puis quand je l'ai fait sur scène, il durait juste comme 4 minutes. Fait que j'étais comme « Oh my God! Tellement de travail pour 4 minutes! » mais... Fait que quand le monde me dit « C'est faire du stand-up et tout », ouais, mais aïe aïe, c'est tellement de job pour que ce soit bon. Tu sais, aussi, je veux pas que ce soit n'importe quoi. Puis même encore là, l'été passé, j'étais à Comédia. On avait fait couple ouvert sur scène dans le cadre du festival Comédia. Ouais. Puis en fin de soirée, dans la même salle, il y avait un show de Pascal Cameron puis de Frankie. Ouais. Puis Tom faisait la première partie, fait que j'étais restée sur place. Puis après ça, en coulisses, les gars m'ont dit « Hey, tu veux-tu comme présenter le show ou tu sais, comme que ce soit un peu juste que tu fasses une mini-animation puis t'introduises Tom, puis après ça, qu'eux, ils enchaînent et tout. » Je suis comme « OK, ouais, je vais le faire. » Parce que c'est ça, j'ai comme pas le track. Je suis comme, OK, oui, je peux le faire. Mais pour ça, j'arrive sur place, je suis comme, mais je sais pas quoi dire. On n'est pas tous des Jean-Marc Parent dans l'âme, hein? Ah non. Hey. Je me suis juste mis à faire du crowd work minable, là, parce que encore là, je sais même pas comment rebound. Là, je demande à un gars ce qu'il faisait dans la vie. Il était vendeur de chars Toyota. Là, je me suis juste mis genre à blaster les Toyota parce que quand j'étais jeune, j'avais conduit une Echo que j'avais pas aimée. J'étais juste comme, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu sais, ça n'a pas rapport. Fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que si j'ai à le faire, je veux que ce soit bon. Puis je sais que si je veux que ce soit bon, il faut que j'y consacre du temps. Puis en tout cas, assurément, en ce moment, j'ai pas de temps. Mais tu sais, c'est ça. J'aime la scène, j'aime faire rire le monde. Fait que c'est pour ça que c'est pas un nom ferme, là. C'est pour ça que c'est tout le temps des réponses évasives. Ouais. Mais en tout cas, assurément, j'ai pas de matériel pour l'instant, à part mon crowd work minable au sujet des Toyota. Fait que tu feras pas un 24 heures au Centre Bell, genre, comme à l'époque au forum, Jean-Marc. Tu sais, pour vrai, là, c'est incroyable là, ce qu'il a fait. Là. Ah oui, c'est une machine. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Chaque fois qu'on fait un podcast live puis qui dure comme 2 heures, tu sais, des fois, on fait ça. Tu sais, en studio, c'est une chose, mais tu sais, live devant public, des fois, ça peut durer vraiment longtemps aussi. Tu sais, des fois, des 2 heures et demie même. Quand je sors de là, je suis brûlée. Puis à chaque fois, je pense à Jean-Marc Parent. Je suis comme, man, il faisait ça tout seul. Ah ouais, tu sais, il y avait sûrement un couvre-feu là, quasiment parce qu'il aurait pu continuer. Là. C'est sûr. Oui, quand je travaillais à la salle André Mathieu, j'ai été placière notamment là-bas. Puis quand il y avait des shows de Jean-Marc, c'était fou parce qu'il faisait tout son show. Le monde se levait, applaudissait, là. Puis il faisait OK, on repart. Puis là, il repartait juste comme en impro pour une autre heure. À chaque fois, c'était fou. Mais tu sais, c'est parti, mais c'est bon ce qu'il fait. Oui. C'est excellent. Tu sais, je veux dire, puis... Oui. Puis tu sais, j'allais dire, tu sais, même, mettons, Sugar Sammy, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, peu importe le personnage, mais quand il part en impro puis qu'il se met à roaster du monde, c'est malade. C'est quand même solide, là, pour vrai. Là, puis il en manque pas un, puis à toutes ces choses, c'est différent, mais je comprends pas comment tu peux faire ça tout le temps, tu sais. Non, c'est vraiment des grands talents. Puis justement, je pense qu'ils réussissent. Tu sais, je pense qu'ils ont bien des histoires où, mettons, Sugar, il y a bien des... Il connaît ses jokes sur, mettons, je sais pas moi, certaines jobs, certaines cultures et tout ça, puis il réussit à les placer aussi. Là, tu sais, je pense que c'est pas complètement improvisé. Je pense que Jean-Marc non plus, c'est pas complètement improvisé. Mais on dirait que c'est ça, c'est vraiment un heureux mariage de stock préparé versus la vibe de la salle versus les gens présents et tout. Puis c'est des gens, c'est des artistes extrêmement talentueux. Ils font tellement de shows aussi, à un moment donné, il doit y avoir des redondances un petit peu aussi qui reviennent et qui peuvent se baser là-dessus. Tu sais, Sugar Sammy en France, puis il arrive au Québec, puis ça fait 3 mois qu'il est là-bas, il arrive ici. OK, bon, le vendeur de char, le vendeur de ci, OK, je peux m'arranger ça. Ça n'enlève rien que c'est magnifique, là. Ça n'a aucun sens, là, comment sont timés, puis c'est parfait, là, mais... Oui, c'est sûr qu'il y a des patterns qui reviennent, mais tu vois, même Mathieu Dufour, qui a aussi une technique très impro, quand il est venu au podcast, il nous en a un peu parlé, puis c'était vraiment intéressant parce qu'il parlait beaucoup du senti. Tu sais, fait que finalement, des fois aussi, c'est pas...
c'est pas tant qu'est-ce que tu dis. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu dis, bien sûr, est super important, mais je trouve que des fois, il faut vraiment pas négliger comment tu le dis, avec quelle émotion tu le dis, tes tonalités, puis tout ça. Puis c'est ça aussi l'art de l'humour. C'est pas juste l'histoire. C'est n'importe qui a une histoire de camping. Tu sais, des fois, quand tu y repenses, le number que tu viens d'écouter, l'histoire, elle peut être banale. Si c'était quelqu'un de banal qui le racontait, ça pourrait être très, très, très banal comme histoire, mais c'est dans la façon de le raconter aussi qu'il rajoute tout ça. Puis je pense que c'est ça. C'est là que Sugar, Mathieu Dufault, Jean-Marc Parent, la façon qu'il raconte les affaires qu'il vit, c'est là que ça vibe là, avec les gens. Les Denis de relais. Je veux dire, en entrevue, je veux dire... Ça n'a juste pas de sens, là, ces gars-là, là, ou même Jean-Thomas, c'est du monde en impro. C'est ça, les Denis, c'est une énergie. Encore là, c'est ça. Dans leur podcast, ils pigent des sujets, c'est complètement n'importe quoi, les sujets. C'est ça, le sujet, c'est juste un prétexte à exploser comme eux seuls savent le faire. C'est juste dire rince crème à la fin d'un podcast, pas tant drôle. Moi, je le fais, c'est pas drôle. Mais la manière qu'il rit, genre, puis tu sais, c'est le personnage, puis t'es comme, oh, c'est magique, là, tu sais, exact. Tout est dans la manière de faire, puis tu sais, je pense dans le personnage en soi aussi, là, veux pas. Ouais. Ben, c'est ça nous rappelle que l'humour, c'est vraiment, finalement, un art peut-être plus complexe qu'on le pense, puis que justement, ça a l'air facile. Ben, si ce que tu vois, ça a l'air facile, ça veut dire qu'il y a tellement de travail derrière, finalement, tu sais. C'est ça que ma mère, elle me disait pour me faire aimer le patinage artistique à la télé quand j'étais petit. Ouais. Quoi? Qui travaillait fort? Puis Oui, elle, dans le temps des Olympiques, elle tripait, puis elle écoutait ça. Fait que moi, j'écoutais ça. Il y avait une télé dans le salon, puis c'était ça. Puis c'est plate. Non, mais regarde comment ça a l'air facile. Oui. Il y a beaucoup de travail, oui, mais ça ne rend pas la chose plus fun à regarder. C'était pas un argument winner, mais oui. Puis à essayer non plus, parce que pour avoir essayé de sauter une fois, m'a dit je sais bien patiner, là, mais t'as jamais fait de triple axel double piqué, non? Non, ça s'est arrêté à un axel et un triple piqué, mais ça a glacé. Le nez, piqué sur le nez. Mais avec des patins de hockey, c'est sûr que c'est pas... je pense pas que tu avais des patins de patinage artistique non plus. Non. Il y a moins de pics. C'est à cause de ça, je l'ai pas eu. C'est ça, l'équipement n'était pas adéquat. C'est pas ton talent. Cool. Hey, on va passer au prochain sujet. Dans le fond, on aime ça savoir le plus vieux souvenir café de nos invités. Fait que je veux savoir d'où que ça, c'est quoi ton plus vieux souvenir, d'où ça remonte. Puis aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec le café aussi? Mon plus vieux souvenir de café, je suis presque certaine que mon premier café, c'est un café de cafétéria au cégep. Parce que je voyais du monde rentrer dans les cours avec ça, puis j'étais comme, tu sais, comme première session de cégep, tu sais, quand tu es encore dans la transition adolescent. Puis tu sais, je trouve que des fois, quand on est adolescent, on se pense tellement mature, mais on est juste des grands enfants, là. Fait que, tu sais, bref, grand enfant à jeune adulte. Puis là, tu vois d'autres collègues de classe arriver avec des cafés, puis là, c'est comme, OK, ici, c'est les adultes, right? c'est adulte, boire un café. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, je suis comme, OK, moi aussi, je vais boire un café, tu sais. Mais je me souviens très bien de l'avoir pris à la vanille française, là, pour être sûr que ça goûte plus le gâteau que le café. Puis c'est ça. Puis encore à ce jour, tu sais, maintenant, je bois mon café, tu sais, avec une larme de lait dedans, là, mais... Quand je veux vraiment me faire... Ben là, je veux me faire plaisir. C'est comme si c'était la grosse affaire. Là, mais comme si tu n'avais pas le droit. Oui, c'est ça. Comme oh my God! Je me gâte avec un café vanille française. Mais c'est ça, c'est extrêmement rare que j'en bois. Mais quand j'en ai un, là, je le clenche là, parce qu'on dirait que ça me rappelle le souvenir des plaisirs des premiers cafés. Là. Fait que... Ouais, mais à ce jour, maintenant, c'est ça. Je prends mon café plus straight avec une petite larme de lait. Malgré que l'autre jour, je me suis dit, je vais acheter un genre de, tu sais, les laits crème à l'épicerie avec des saveurs. Ouais. J'ai été extrêmement déçue. C'était pas comme dans mes souvenirs. c'est pas sucré. Bon. C'est sucré, je pense. Ouais, puis c'est pas le même feeling. Tu sais, le vanille français, c'est que tu as vraiment comme un goût particulier, peu importe où ce que tu le prends, on dirait. C'est comme les toasts que ta mère te faisait le matin, ils étaient meilleurs que celles que tu te faisais. Fait que ton café, quelqu'un te le fait. C'est pas comme si c'est toi qui l'as préparé. C'est assurément que je mets pas assez de sucre quand je le fais moi-même. Je pense que je sous-estime ça. C'est sûr que quand je l'achète, il y a un shitload de sucre puis de gras. Puis là, je suis comme, délicieux.
Mais c'est ça. Puis maintenant, je te dirais que mon standard, c'est vraiment, tu sais, on a une machine à café à la maison. Je travaille beaucoup de la maison, là, si on n'est pas au studio. Puis avec la pandémie, tout ça, ça a été très... et c'est resté très télétravail, sinon pour mes autres tâches que j'ai au bureau. Fait qu'on a une super machine à la maison. Une année, on s'est grillé. Là, on a pris la machine qui grind seule puis qui fait toute la patente. Puis, fait que 2 cafés avec un peu de lait à chaque jour. Puis, quand je les prends pas, je suis tout le temps, quand arrive 3 heures, je suis comme, voyons, mais si. Je suis donc bien fatiguée. Je pense que j'ai vraiment ma dépendance à mes 2 petits cafés du matin, qui, vu que je suis une jeune maman, sont souvent bu assez frais. Là. Oui, c'est ça. Oui. Entre le moment où tu te le coules et que tu le finis, il y a souvent un certain laps de temps. Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est des cafés froids. Ouais, c'est des cafés froids. C'est pas des cafés glacés, c'est vraiment des c'est cafés. La différence entre les deux n'est pas énorme, mais est assez décevante. C'est ça, c'est au niveau de l'émotion. Ouais, l'émotion, c'est la déception, exactement. Puis côté musical, ton plus vieux souvenir ou ton premier souvenir, tu sais, punk, puis comme on disait tantôt, ça peut vraiment être large, là, musical, un artiste qui se démarque un peu, qui est un peu marginal ou quoi que ce soit. Bien, assurément, mon souvenir punk, parce que, tu sais, moi, j'ai vraiment pas été en contact avec le punk. Tu sais, moi, je faisais beaucoup de danse aussi. Fait que, tu sais, j'étais très pop quand j'étais jeune. Puis, tu sais, sinon, j'avais un grand frère qui écoutait du Korn puis tout ça. Puis j'étais comme, ouh, tu sais, c'était vraiment spécial pour moi. J'étais comme ça, c'est pas... pour les vieux gars. On dirait que je rentrais pas là. Les vieux gars. On écoutait ça à 14 ans en pré-puberté. Ouais, c'est ça. Mais vieux gars. Moi, les vieux gars un peu louches. C'est ça. Vu que mon frère, il a 5 ans plus vieux que moi, c'était comme, OK, c'est pas ma crowd. Mais fait que, personnellement, mon souvenir plus punk, c'est quand j'ai commencé à travailler justement dans une salle de spectacle à Laval, puis tout ça, puis que j'ai été en contact avec, après ça, une variété d'artistes. On travaillait aussi beaucoup là-bas sur une programmation dite indie, là. Fait qu'on faisait venir des bands puis des artistes que tu ne retrouvais pas habituellement dans une salle de spectacle comme la salle André-Mathieu à Laval. Fait que mon premier vrai show punk, ça a été un show de Andrew WK. C'est très punk. Ben ouais, dans le vibe, c'est bon. Il y a eu un méchant de bonne tune, lui. Ouais, c'était vraiment un excellent... J'ai vraiment pogné de quoi, là. J'étais comme, OK, j'ai passé à côté de quelque chose pendant longtemps, là. Fait que ça m'a vraiment ouvert à ça. On avait aussi reçu de St. Catherine's. Fait que j'étais comme, OK, ça... OK. Fait que là, mais là, tu me surprends, là. St. Catherine's, tu me surprends quand même. Ouais, j'ai mon j'aurais dû le porter. J'ai même pas mis mon t-shirt de St. Cat, j'aurais dû le mettre. Mais là, tu sais, tantôt, je vais parler d'un band, mais tu sais, c'est le chanteur des St. Catherine's, Yesterday Drink. Je suis allé les voir à Sherbrooke vendredi. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, ben c'est ça. Ben, fait que j'ai eu la chance de justement côtoyer un peu Hugo, puis il est tellement fin, ce gars-là. Hein. Ben oui. Puis c'était des shows, excuse-moi, c'était des shows à Saint-André-Mathieu ou la petite salle à côté? On faisait des fois la petite salle à côté qui s'appelle la Maison des Arts, puis des fois on les faisait à la salle André-Mathieu, mais on les faisait sur le stage. OK. Fait que on gardait le rideau de scène fermé, puis ça faisait quand même des shows qu'on faisait debout. Extra intime aussi? Ouais, c'est ça, super intime. Fait que c'est ça, Andrew WK, je l'ai vu à... Mais là, Andrew WK, ça garoche dans une petite salle, une petite scène, ça peut être malade. Wow! C'était fou! Non, je te jure, il pitchait des affaires, puis on avait la chance de les attraper. On était assez proches pour ça. Fait que ouais, c'est ça. C'était vraiment des vraiment très cool shows. Puis sinon, c'est aussi la même époque où on les a poursuivis et tout, mais là, vu que ça m'a ouvert plein de portes musicales, je me suis vraiment mis à triper. Ben, c'est un peu plus, je pense, plus post-punk, mais sur les Yeah. À cette époque-là, ça a été vraiment... ça a été vraiment mon dada perso. Fait que, fait qu'en gros, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça cool de découvrir tout ce genre musical, mais tu sais, at large, là, ou en tout cas cette atmosphère musicale at large. J'ai trouvé ça fun de la découvrir en voyant des shows. Tu sais, c'était le meilleur crash course pour moi parce que je trouve que ce genre de musique-là puis de vibe-là, quand tu le vis en vrai, ça rajoute une couche énorme. Là. Ben oui. Mais tout est là-dedans, là, à vrai dire. Tout est dans l'ambiance, tout est dans la camaraderie, tout est dans... C'est ça. C'est pas... Il y en a qui vont écouter ça en CD. Comment?
c'est de la musique qui est faite pour être vue en show. Ouais, vraiment. c'est Puis là que je ça trouvais se ça le fun je trouvais ça le fun, l'esprit de party, bien sûr avec Andrew WK, le méchant party en place, là, mais c'est ça, l'esprit de party, l'esprit d'union entre tout le monde. Tu sais, je trouve que c'est une vibe qui se retrouve vraiment pas à toutes les shows de musique que j'ai vu, assurément pas au show de Céline Dion, Centre Bell, que j'ai également vu aussi, la vibe est différente. Ouais. Sont là, tu travaillais pas dans le fond. Fait que Céline Dion, c'est différent. Oui, c'est ça. Céline Dion. J'étais vraiment juste assise, puis je pouvais enjoy le show. Ouais, j'ai de la misère à imaginer un circle pit pendant My Heart Will Go On. Je pense que Céline a pris le saut un peu. Ouais. Quoi que ce serait malade. Je pense que c'est un défi que j'ai le goût de faire. Je l'imagine, pour vrai, il faudrait, oui. Ou tu sais, sur Ziggy, là, tu te mets à tourner en rond. Mais My Heart Will Go On, c'est meilleur parce qu'il y a un solo de flûte. Je pense que pendant le solo de flûte, c'est le moment de ça serait un défi qui coûterait cher à réaliser, se ramasser assez de monde pour assez de billets par terre, mais ça serait débile. Billet par terre à 700$ le billet. Levez-vous et tournez en rond. Tu sais, Bonnick en body surfing, là, ta pogne, puis tu sais. Tu sais quoi, ceci dit, quand je suis allée voir le show de Céline au Centre Bell, le dernier show là, de la tournée Courage, avant le show, ils mettaient sur les écrans géants ils filmaient le monde dans la salle qui dansait là, en attendant. Ouais. Puis une fille, elle a flashé ses seins, mais la cam est restée sur elle, comme si le gars à régie, il portait pas vraiment attention. Fait que là, elle s'attendait de toute évidence à ce que tout de suite, il skip, mais là, elle est juste là. All right! Là, elle a dansé un bon 4 secondes là, avant que ça change. Wow! Complètement. C'est complètement punk de la part de cette fille. C'est un début. C'est ça. Oui, écoute. Mais pourquoi? C'est juste ma question. Pourquoi flasher? Elle se sentait vivante, je sais pas. Elle se sentait belle là, à ce moment-là. On est qui pour lui dire quoi faire? En tant qu'homme blanc, en 2022, je peux pas me prononcer sur ce sujet-là. Non, c'est ça. On les laisse vivre. C'est ça. Oui, exactement. Je suis d'accord avec ses choix. C'est tout ce que je peux dire. C'est parfait. Cool. Hey, on va faire un petit tour de table. Fred, j'aimerais ça que tu commences. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci? Qu'est-ce que je bois? Mais qu'est-ce que je bois? J'ai deux affaires. Qu'est-ce que je bois puis qu'est-ce que moi boire? Qu'est-ce que je bois? Moi, le faire vite parce que Max, au dernier podcast, c'est ça qui buvait, le petit café d'Aurélie. C'est ça d'Aurélie? Oui, les cafés que Max nous a donné généreusement. On connaît un peu l'histoire. Là. Max, il a vendu... il a fait un échange d'un... Oui, c'est ça. J'ai fait des trades. Puis il s'est fait donner 3 livres de café. Ça a l'air louche, un peu du même, pas d'expression. J'ai fait des trades. Non, explique-le rapidement pour les gens. C'est même pas drôle, c'est que je me suis acheté un nouveau moulin à café dans le temps des fêtes. Ils m'ont pas envoyé le bon hopper, l'espèce de gros contenant qu'on met les grains dedans. Là, je voulais le petit, ils m'ont envoyé le gros. Finalement, ils m'ont renvoyé le petit. Puis là, j'avais le gros, je savais pas quoi faire avec. Fait que je suis allé sur Internet. Puis là, j'ai dit, je veux l'échanger contre du café. OK. OK, mais t'es allé sur Internet. Ouais, sur Facebook. Google.com, échange café. Ouais, Il manque d'informations. J'étais allé sur le dark web. Ouais, c'est ça. J'étais allé sur 4chan. Gros réceptacle à café. C'est ça. Le dark roast web, non? Oui, c'est ça. J'étais allé sur Facebook, il y a un groupe d'échange puis de vente d'équipements de café. Fait que là, j'ai proposé ça, puis il y a un torréfacteur de l'Abbé, dans le coin du Lac-Saint-Jean, je pense, l'Abbé. Oui, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Dans ce coin-là. Fait qu'il m'a écrit, je dis, moi, je serais intéressé, je peux te roaster 3 kilos de café en échange. C'est cool, ça? 3 kilos de café, ouais, cool. Fait qu'on s'est chipé ça l'un l'autre. C'est le fun. Fait que là, j'ai partagé. Ça m'a donné la chance de donner du café un peu à tout le monde comme ça autour. Ben ouais, fait que c'est ça. Fait que je finis mon sac genre demain. Fait que, mais j'ai acheté du binocle qu'on voit zéro. On voit pas bien. Non, on voit pas bien, non. Non, il est surtout genre jaune sur blanc. Oui, bon. Là, on voit bien. Mais fait que je peux pas dire si c'était bon. Mais moi, je peux te dire il est bon, celui-là. Il est très bon. Bon, ben, il est super bon. Je sais que j'ai vu le sac jaune. Baie sauvage, Dulce Leche. Dulce Leche, c'est ça qu'on dit? J'ai l'accent ou... Dulce de Leche. Ouais, Dulce de Leche, c'est peut-être juste pas le bon. Ouais, Dulce de Leche, un éthiopien. Oui, j'ai goûté, oui, il est bon. Ouais, bon, ben, je savais que tu avais goûté, ben,
Fait que m'a goûté à ça en fin de semaine. Mais c'est bien. Ça, puis qu'est-ce que j'écoute? J'écoute l'album solo du chanteur de Dinosaur Jr., J Massix. C'est un vieil album, ça fait super longtemps que je dois avoir vu ça en show dans les années 90, là, dans le fond. Puis c'est ça, fait que super long, c'est acoustique, super cool. Il prend toutes les tunes de Dinosaur. Le Dinosaur Jr., pour le monde qui ne connaisse pas, c'est un band qui était un peu dans un band de l'Est de Boston dans ce coin-là. Puis un peu dans vibe, je ne veux pas dire dans vibe grunge, là, mais entre deux, là, c'était dans la gang de Lemonheads un peu. C'est bon. Ils jouaient souvent avec Nirvana dans le temps. Là. Ils ont souvent ouvert pour Nirvana ou vice-versa quand Nirvana n'était pas connu. C'est parce que, c'est ça. Puis, c'est ça. Dinosaur Junior, album acoustique, un vibe qu'on écoute souvent très familial, là, en soupant, puis ça passe super bien. Cool. Merci. Ouais. Max, veux-tu continuer? Ben oui, mais j'ai oublié ce que j'écoutais. Ouais, j'ai oublié. Invente quelque chose, ça paraîtra pas. Ouais, non, je sais que ça paraîtra pas, mais c'est parce que j'ai écouté quelque chose, puis je voulais en parler. Puis j'ai complètement oublié ce que j'écoutais. Parce que c'est ça, j'oublie souvent. Fait que je vais dire ce que j'ai bu à la place. Ça ici, regardez, il est beau, hein? Celui que ta fille a fait, c'est ça? Non, ben quasiment. C'est un Koei. C'est un petit coup de vent qu'il a fait. Puis c'est un dessin de... Je sais pas c'est qui Gus. Je sais pas si c'est son enfant à lui, à Dan, mais c'est un enfant qui a fait le print. Un adulte de 38 ans, genre, c'est écœurant. Non, avec ses pieds, peut-être. Pour ceux qui connaissent le concept, coup de vent, c'est juste un petit lot. Puis je pense qu'il y en avait quelques kilos à peine. C'est vendu super vite. Puis ça, c'était juste... Il n'y a aucune écriture. Toute l'information est sur Internet, mais c'est vraiment le dessin de l'enfant sur le sac. Fait que ça fait un sac qui est vraiment différent, qui est cool. Très, très cool. Mais le café était écœurant aussi. Ouais. Fait que c'est ce que j'ai bu cette semaine. J'ai bu leur décaf aussi. Ils ont un nouveau décaf. Vraiment bon. Ouais. C'est pas mal ça. Cool. Puis ce que j'ai écouté cette semaine, je vais dire que j'ai écouté... J'allais dire Strong Out, mais c'est pas vrai, j'en ai pas écouté. Je sais pas pourquoi je pense à ça. J'ai écouté Strong Out, c'était vraiment bon. T'étais vraiment pas un bon tricheur, c'est bon. Non, c'est ça. J'en écoute pas. Parce ça que devient pas plus vraiment. malaisant qu'autre chose. Je sais pas ce que j'ai écouté. Je m'en rappelle pas. Non, mais en même temps, on voit que tu n'es pas capable de mentir. C'est super touchant. Ah non, des fois, je suis capable, mais là, je sais pas. Tu vois, ça s'empire, là. Ça s'empire. Non, mais il y a un groupe, il est là, il est comme dans ma tête, il est là, mais je suis pas capable d'aller le chercher. J'ai écouté beaucoup de Comeback Kid, mais c'est pas ça que je voulais parler, c'est autre chose, puis j'ai oublié. Ah, écoute, ça revient, tu nous feras signe. Hein? Non. Non, mais c'est pas grave. Toi, de ton vraiment côté, bon, c'était le fun. De ton côté, Stéphanie, qu'est-ce que tu bois et qu'est-ce que tu écoutes? Moi, je me suis fait donner en cadeau ce café-là. J'ai reçu 2 sacs. Là. J'ai apporté le sac que je n'ai pas encore ouvert, là, mais c'est Za et Clos. C'est 2 torréfactrices montréalaises. J'en ai dans ma cuisine aussi. C'est une autre affaire affaire que super bon. C'est parce bon, que hein? Non, habituellement, j'achète souvent comme un gros sac à un café dans le Vieux-Longueuil qui s'appelle le N Latte. Mais oui, le qui N est Latte. super bon Ben aussi. oui, mais là, j'ai reçu ça en cadeau, puis j'ai vraiment aimé ça. Et là, je peux dire les notes. Là, moi, je suis vraiment pas bonne. Vous, est-ce que vous goûtez vraiment qu'est-ce que c'est censé goûter? Ça, moi aussi, des fois, je suis comme, ah ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est comme ça dit orange sanguine, canne à sucre et beurre fouetté. Puis je dois avouer que le petit côté agrume, je pense que je l'ai saisi. Je l'ai fini la semaine passée, celui-là aussi. Il est vraiment bon. Oui, c'est le café, je pense que c'est une coopérative de femmes qui font ce café-là. C'est ça, exactement. Ouais, exactement. Bon, ouais. Fait que voilà, je le recommande. Et sinon, j'écoute ces temps-ci, là, j'ai pas le disque, mais j'ai le Spotify. J'écoute Bad Omens. Ah, je connais pas. C'est vraiment. Je connais de bon. nom, mais je le replace pas. Mais j'ai quelqu'un qui y en a. Quelqu'un m'en a parlé récemment. Vous irez checker ça. Donc, leur récent album, The Death of Peace of Mind. J'ai découvert ça récemment. C'est un de mes amis qui m'en a parlé. Je connaissais pas ça, puis je trippe. Concrete Jungle, première tune, absolument excellente. Ça donne le ton pour l'album. Honnêtement, en char, c'est parfait. Puis du bon rock. Comment ça s'appelle? Bad quoi?
Bad Omens. Omens. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, Ouais. Omens. Puis, ouais, fait que c'est vraiment plate parce que je les connais pas. Je peux pas vous faire leur pedigree, mais honnêtement, ça rentre. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi? Moi, j'aime les belles voix. Je trouve que des fois, dans les bands rock, bands métal, je trouve que des fois, c'est la différence entre des Christy de bons bands puis des mauvais bands rock métal, selon moi, ça joue souvent dans la guitare puis dans la voix. Fait que je trouve qu'il y a vraiment, vraiment une belle voix. Puis je trouve ça, ça m'accroche. Puis j'aime ça. Fait que voilà, vous irez voir ça. On va regarder C'est ça. fun. Puis pour Vraiment. répondre à ta question des notes de dégustation sur les sacs, c'est Ouais. pas grave. C'est comme une ligne directrice. C'est ça. Si tu te retrouves un peu fine, si ça dit, mettons, exemple, bleuet, chocolat, sucre à la crème, puis toi, tu trouves que ça goûte vraiment juste les fraises, ben, c'est pas grave, on s'en fout. C'est ça, oui, Si ça c'est goûte la terre, tu sais, c'est comme une petite ligne directrice. Puis c'est vraiment influencé par la personne qui l'a roasté, Mhm. puis qui l'a goûté. Tu sais, si ces personnes-là sont habituées, ils goûtent tellement de café, puis là, ils font un petit consensus. Ils se disent, hey, je trouve que ça goûte les pommes. OK, mais quelles pommes? Tu sais, faut pas pousser Ouais. la note à l'extrême. Puis encore, il y a tellement de facteurs qui vont influencer ça que c'est le fun, mais en même temps, c'est pas tout. C'est pas. Fait que j'ai pas à me sentir mal. T'es gentil. Merci. Ben, en fait, oui, tu peux te sentir mal, c'est correct. Moi, je suis qui pour te dire comment te sentir? Moi, je vais pas là. Moi, Je vois ton vais pas là. café, tu te baisses les yeux à chaque fois. Non. Tu veux te sentir mal, Comme libre à dans- toi, c'est comme Ça un t'appartient. cheminement, c'est correct, ça t'appartient, c'est ça? C'est Mais- parfait. Comme si je veux Oh. me montrer les seins, ça m'appartient. On vit notre vie. Je pense que je l'ai déjà fait dans un épisode une fois. Fait que t'as le C'est droit. vrai. Oui. Mais on a tu devrais reçu- faire ça pour Thomas demain matin. Prends une gorgée, flash, that's it. Il va être trop content. Au dernier podcast, on a reçu un torréfacteur justement de Québec, le Cantouk, Simon de Oui. Cantouk. Je Puis l'ai lui, au vu. plus- Je l'ai puis lui, au vu quand début, j'étais allé à Québec. il- Il est cool. Ah, c'est vrai, ouais, c'est ça que j'ai Il a donné un réveil matin à mon ami Dave. Bon, Ouais. gentil. Un autre bel échange qui a été fait Ben sur ouais, Internet. sur le dark web. Non, même pas. Non, on est allé Dis non, là-bas. en plus. Moi, j'aime ça que tu te justifies. Non, C'est comme mais si il y a- c'était possible. Non, mais c'est drôle parce qu'on est allé le voir. On a fait comme une petite chasse au trésor. Dave, Ok. puis moi, on tripe sur les antiquités. Fait qu'on s'est dit, hey, là, c'est notre journée. On l'a prévu d'avance. Puis là, on s'en va à Québec, un samedi matin. On s'en va à Québec. OK, aller-retour Québec. Fait que là, on arrête tout sur les antiquaires sur le bord de la 20. Mhm. Puis là, on se rend à Québec, on va manger un smoke meat, on fait nos places. Puis là, on va justement chez Canto, qu'on rencontre Simon. Puis là, on parle tout ça avec. Puis il dit, ah, j'ai un vieux réveil matin pour toi. Fait que je vais le chercher. Fait qu'il revient qu'un vieux réveil matin des années 70. Il est comme neuf, tout jaune. Il est vraiment cool. Il dit à Dave, tiens, je te le donne. Donc, mais nice, ça. C'est parti C'est avec un cool, réveil ça. matin. Ah ouais, c'est vraiment drôle. C'était cool. Ouais. Très cool, c'est gentil. Ben oui. C'était pas drôle, mais c'était fin. Ben, C'est quoi voilà. t'allais dire, Fred? Oui, Ton lui, anecdote? au départ, quand il roastait, il écrivait pas les notes d'agrumes et Ouais, de c'est tout et vrai, tout sur c'est ses vrai. sacs. Puis à un moment donné, c'est comme je trouvais ça, il dit, je comprends que moi, je goûte tout ça, mais je trouve ça un peu, ça n'a pas rapport. Mais il voyait que tout le monde le faisait. Puis depuis qu'il le fait, ben, les ventes ont augmenté. Comme, tu sais, le monde a une ligne directrice pour se guider un petit peu. Tu sais. Mhm. Fait que oui, c'est sûr que moi, c'est sûr que j'ai de la misère à le prononcer. J'ai hâte de voir si ça va goûter le Dulce de Vice, de Jedi. Fait que, mais ça goûte pas ça, c'est pas grave. Cool. Hey, moi, je vais y Ouais, aller. c'est C'est cool. avec un Zab. Une Ah, valeur le bon sûre, matin. le bon matin. Des notes de pacane grillé, chocolat noir, caramel écossais. Très classique. Très Très classique. classique, mais ça parle beaucoup à moi et Fred. On a une petite dent sucrée. Fait que excellent, j'aime bien. Et sinon, ce que j'écoute, Yesterday's Ring, signé en plus par Hugo Moody même. Ouais. Il est I am pas-tu, Montreal tonight, Hugo. I am Montreal. Ah, ok, je Ouais, pensais que ça a c'était, rapport avec une tune. Folk, country, punk, un peu dans le son. Moi, c'est vraiment un band qui me fait triper. Puis vendredi, sur un coup de tête, on est allé à Sherbrooke voir le Je show. pensais C'était que tu allais malade. samedi les voir. Non, pas à Montréal, il n'y avait plus de billets. Ok. Fait que on est Ah, allé. OK. Il restait des billets à Sherbrooke, fait qu'on a décidé de monter là-bas. Génial, j'adore Hugo Moody, tous ses projets, tout ce qu'il fait. Je trouve que c'est vraiment un artiste, dans le sens que, tu sais, il fait, oui, de la musique, mais plusieurs styles de musique aussi, puis il le fait bien.
Il vient de sortir un livre de poésie que j'ai acheté, que je savoure aussi, que j'aime bien. Sinon, il fait de la peinture, il fait vraiment, touche vraiment à tout. Je trouve que c'est vraiment comme un artiste intègre aussi. Puis c'est un personnage, là. Des fois, il est dur à cerner, mais moi, c'est ce que j'aime, là. Il joue avec ça. Puis tu sais, c'est ça. Fait que Il joue avec ça, vraiment... puis je trouve cool. C'est vraiment un artiste qui dégage vraiment. Je fais ce que je veux. J'ai le goût de faire ça. Tu sais, comme je fais plaisir à personne, je fais plaisir à moi, puis ça sort de même, puis gars, puis ça marche. Ouais, mais c'est ça, ça sent encore là, ça revient à ce qu'on disait au début. Tu sais, justement, cette vibe-là, on la ressent à travers ce qu'il fait, cette liberté-là, puis le plaisir qu'il a à faire ce qu'il fait. Fait que peu importe s'il change de genre ou même de médium artistique, on le suit parce que c'est toujours essentiellement trippant. Tu sais. Ouais. Non, puis assez comme on a acheté des albums à un moment donné, Seb et moi, puis on est allé les chercher chez lui, tu sais. Fait que là, tu sais, on le connaît en artiste, mais tu sais, on n'a jamais jasé avec lui. Fait que là, on amène des vinyles qu'on a, il va vouloir les signer, tout ça, puis il y a comme un certain malaise à faire ça avec n'importe qui, mais avec lui en étant genre un personnage que tu sais pas comment il va réagir, puis le gars, hey, les gars, rentrez, super cool. Non, j'ai plein de crayons, moi. Je fais ça dans la vie, je signe des, tu sais, comme ça te dérange pas, puis il écrit des mots, puis c'était quasiment cool, tu sais, puis on était vraiment comme réticents à y aller, tu sais. Ouais. Mais, non, vraiment. Puis c'est ça, puis il touche vraiment. Puis c'est un peu ironique parce que si je m'abuse, c'est le seul sous-écoute qui a été cancellé, c'est avec Hugo Moody, genre. Il a fait un sous-écoute, puis ça a été cancellé. Je sais pas trop, je pense qu'ils ont pris des jujubes au THC, mais je sais pas trop quoi, là. Mais ça a été cancellé, genre. Je sais qu'il n'a jamais passé. Il l'avait expliqué, Hugo Moody, un moment donné, ou Mike Ward, je sais plus lequel des deux. Là, mais... D'abord, moi, j'ai écouté celui avec Mike Ward, il était invité à Hugo Moody. Ça se peut. J'en ai écouté avec les deux ensemble. Mais je sais que le sous-écoute, il a été cancellé. Je me souviens plus, il était avec qui aussi comme artiste, mais je sais ça. Ça m'avait pas passé. J'étais déçu, j'attendais ça. J'avais le goût de le voir. Puis, mais c'est mieux que ça reste dans nos têtes, peut-être. Ouais, l'image qu'on s'en fait est peut-être meilleure que le rendu. Ça. C'était peut-être bien lourd, là, je veux dire. Ouais, il y en a quelques-uns dans les derniers temps que j'ai vécu des malaises. Puis j'étais comme... Je sens nommer de nom, puis c'était lesquels, là, mais il y en a quelques-uns. On les nommera pas, moi je le sais, mais oui, il y a des gens particuliers. Oui. Ouais. Ah ouais, mais en même temps, moi je trouve que c'est ça qui est le fun des podcasts, tu sais. Parce que comme c'est la rencontre aussi, le clash de certaines personnes et tout. Puis je trouve ça le fun aussi parce que souvent, selon les podcasts, je trouve que des fois, les gens ou les animateurs de podcasts vont inviter des gens qui les ressemblent pour rester dans une zone de confort. Je trouve que Sous-Écoute fait ça notamment, entre autres, là, c'est pas les seuls, là, mais d'inviter des gens différents, puis ça crée des clashs, puis ça crée des malaises, ça crée des situations ou des pertes de contrôle ou des choses comme ça. Mais je trouve qu'au final, ça nous rappelle qu'il y a des humains différents, puis que les humains, ben, ça crée des situations différentes pour le meilleur et pour le pire, là, finalement. Puis c'est vraiment le concept. Ça aussi, là, parce que jamais on verrait ça à la télé, du monde se pétait à c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il y a un podcast. C'est pas la télé, c'est pas en direct. C'est pas la radio. C'est en direct pour d'autres, là, mais fait qu'au moins, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Oui, c'est ça, il y a de la liberté, puis c'est correct. Mais non, mais tu sais, il y a des affaires, moi j'aime ça quand ça sort du champ gauche. Des fois, il y a des malaises que tu es comme télé ou pas sûr que je voulais entendre ça. Comme... Je dis ça de même, là, mais en tout cas, je n'irai pas plus profond dans la chose, mais je trouve qu'il y a des. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Ouais, c'est ça. J'ai une couple de noms, j'ai une couple d'affaires en tête, là, mais. OK, dis-le, là. Dis-le. Non, mais tu sais, je vais faire une référence parce qu'on l'a fait souvent, mais tu sais, c'est pas l'exemple que j'avais en tête, mais tu sais, exemple, Hubert Lenoir. Pour moi, il a beau faire réagir, mais moi, personnellement, ça me parle pas. Je trouve que c'est pas une manière de faire réagir qui va me parler. Je trouve que tu peux être bien... pas là-dedans. Non, puis tu sais, j'avais déjà donné l'exemple un peu, parce qu'à un moment donné, il y en a qui le comparaient, ils disaient que c'était le Kurt Cobain, c'est d'aujourd'hui, puis tout, j'étais comme non. Tu sais, Kurt Cobain, il était féministe, mais il mettait des robes sur scène pour provoquer les homophobes, pour provoquer ceux qui étaient contre ce mouvement-là. C'était vraiment, tu sais, on oublie ça, mais à l'époque, là, des débuts des années 90, c'était quand même osé faire ce qu'il faisait, puis tu sais, il le disait ouvertement, puis tu sais, qu'on aime ou pas le personnage, peu importe, là, tu sais, je parle pas de l'ensemble de la personne, mais par rapport à ça, je trouvais qu'il faisait vraiment plus un impact que, c'est ça, que certaines choses qui ont été dites. Des fois, je trouve ça un peu... c'est qu'on ne sait pas qui est l'autre bord aussi de l'écran, puis on ne sait pas comment ils vont le recevoir. Puis, tu sais, il y a quand même cette notion-là, je ne dis pas de se censurer, mais je pense qu'il y a quand même
une manière de faire les choses qui peut être correcte, qui peut être trash aussi. Là. Ouais. Tu peux, mettons, pour défendre ta femme, monter sur scène puis gifler quelqu'un. Tu Non, c'est peux! vrai. Tu peux! Il y a des Non, non, conséquences. tu peux, Tu peux. mais- Ça se peut que Non, ça ça, finisse c'est- mal, mais. Oui, c'est ça. non, je questionne pas ça partout. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que je Je trouvais qu'il y comprends ce avait- que tu dis. Ceci dit, à travers tout ça, je pense que j'admire la prise de risque de faire quelque chose différemment, tu sais. Ah oui. Après oui. ça, de questionner comment justement le rendu, le message, il s'adresse à qui, puis pourquoi, puis comment. Je suis all-in là-dessus, puis je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais je trouve ça le fun, là, juste des fois, de sortir des codes, là. Ouais. Sinon... Ben oui. Mm. Mais c'est important. Là. Ouais. Cool. Vraiment. Fred, c'est le temps de C'est le de temps? ta chronique. Ah, c'est ma chronique. Bon, ma Ta chronique, chronique. ouais, bon, ben, une lettre de l'alphabet. On a fait le tour, tout l'alphabet pour un band qu'on avait vu en spectacle. Là, maintenant, on recommence avec un band ou un album qui nous a influencé ou qu'on a beaucoup aimé. Moi, c'est le band, puis je ne prends pas le même band, Max, tu vas être content, le Ah, même ben band oui, je suis pour content. pour Oui, du premier j'espère. tour. Le nouveau band. Une Ben chance. oui, j'espère. Tu t'imagines si tu refais l'alphabet, C'est c'est les mêmes ça. affaires. Ben, Toutes les c'est belles ce que qu'il j'ai vues avait- en show. C'est ce qu'il avait fait la dernière fois. Ben Ça ouais, commence la première mal. lettre, c'est comme j'avais une chance, c'est comme je veux pas. Ace of Base. Alanis Morissette, je peux pas, tu sais, j'avais pas vu. Fait que... Non, le band s'appelle Big Drill Car. C'est un band, c'est un peu grâce à ce groupe-là que j'ai joué de la bass dans un groupe de musique, justement. Le bassiste m'a vraiment influencé. Punk rock, même un peu pop punk rock, si on veut. Découvert dans les films de snowboard dans les années 90, super cool. Pour le monde qui ne connaisse pas ça, ça peut être un genre de Descendant plus pop ou vraiment très catchy. Un groupe de Californie que, sérieusement, c'est un band avec que je me suis identifié beaucoup dans mon adolescence, vraiment. Là, puis vraiment influencé le cours de ma vie et la musique. J'ai eu un band de musique, j'ai joué de la bass à cause de ça. Le band sonnait ce genre de musique-là. Fait que Big Wheel Car, qui rentre dans la. Maintenant, on pourrait dire que ça peut rentrer dans la gang un peu des Green Day et tout ça. Un petit peu, là, il y a en quelque part une influence là-dedans, un parallèle. Un peu à la Mais- Zoink. Un peu à la Zoink, c'est un petit peu, ouais, c'est vrai, un peu dans ce genre-là. Mais j'essaie de. J'ai fait mes Ouais, devoirs. ouais, t'as fait tes devoirs. Fait que super cool, vraiment que j'écoute encore souvent puis qui n'existe plus, mais qu'on voit de temps en temps. Là, le guitariste arrive dans un autre band des fois, part un band parallèle dans le dark web. Là, Il échange des tunes contre du il café. échange des tunes, des affaires de même, là, mais exact. Fait que Big Wheel Car pour la lettre B. Max, pour toi, es-tu prêt Moi? pour celle-là? Ou... Oui, je suis Ouais, prêt. Oui, c'est tout correct. à Quelque part fait. dans sa tête, là. Non, mais Quelque je suis prêt. C'est un groupe que c'est pas le. En fait, je faisais mes recherches, puis je me suis rendu compte que c'est le premier vinyle que je me suis fait donner. Je pensais que c'était Ah. No Use for a Name, mais finalement, il y en a eu un avant que ma mère m'avait donné, mais qui était un vinyle à mon père, parce que j'avais un petit tourne-disque Mickey Mouse quand j'étais petit. C'est cool, ça. Puis je m'étais fait donner, c'est pas cette version-là, parce que c'est un 7 pouces, mais c'est ça ici. Wow. Culture Club. Boy George. Boy George. Moi, étant un jeune garçon, je tripais sur Boy George. Karma Chameleon, je capotais. Je mettais ça sur le disque, sur mon petit disque Mickey Mouse. Puis quand mon père a été mis au courant de ça, il était vraiment fâché parce qu'on a scrappé le disque. Tu sais. On n'en prenait aucunement soin. En tout cas, le disque n'a pas fait longtemps. Mais Boy George, puis moi, dans ma tête, tu sais, je le voyais tu sais, sur les photos, puis pour moi, il était juste funky. Ça a tout le temps été juste un personnage. C'est ça qu'on a tous pensé. Oui, ouais. c'est ça. Il est juste comme extravagant, mais je trouvais que il clashait par rapport à tant d'autres artistes. Puis j'aimais vraiment sa musique. Puis encore aujourd'hui, j'adore ça. C'est un exemple de justement Oui. punk d'une manière ou d'une autre. Là, il était vraiment ailleurs de tout ce qu'on connaissait sur la Vraiment. scène dans ce temps-là. Tu sais. Ouais, puis à l'époque, Ouais, tu sais, je veux dire. Ben, Ouais, bien, c'est à ça, l'époque, c'est- c'était. C'est sorti en Non, mais- 83. Je veux dire, je suis pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui devait l'haïr juste à cause de son look. C'est Ben oui, certain. ben oui. Ben oui. Non, puis tu as un certain âge, quand on est jeune, on le regardait, puis c'est sûr qu'on ne comprenait pas, tu sais.
il se maquille, il y a des cheveux de couleur. Non, c'est ça, mon c'est père, un gars, c'est une fille, il tu m'avait comprenais dit, pas non plus. Ah non, c'est parce qu'il est homosexuel. C'est quoi ça? Que c'est ça? C'est ça, c'est Ouais, comme. ça. Mais toi, tu n'avais pas les références Ben non, sexuelles. Tu faisais aucune juste référence. apprécier Puis là, quelqu'un après ça, d'excentrique. je dis, OK, Ouais. c'est un gars qui aime les gars. Tu dis, OK, mais sa musique est bonne, on s'en sert. Ah non, puis on l'a-tu écouté cet album? En tout cas, moi, je l'écoutais Ben oui, tellement cet album-là, ça n'a pas d'allure. Pour vrai, tu sais, je pense que c'est intemporel, ça va jouer tout le temps. Puis j'ai mis la main sur cet album-là, je suis plus trop une fois, puis je le veux dans ma collection. Là. Ouais, On en trouve des choses sur le Dark Web. Avec la vidéo sur le bateau, là, Ben oui. C'est comme la vidéo sur le bateau là, avec la avec un la grosse casino roue, là. avec la grosse roue. Ouais, c'est ça, ouais. Ça. Ouais. Je sais pas pourquoi quand t'as dit ça, j'avais juste. Elle s'appelait Serge des Trois Accords. Je sais pas, tu étais sur le bateau, il dansait. Je sais pas pourquoi j'avais le flash des Trois Accords non-stop, mais ça n'a aucun lien. Non, aucun. Mais c'est un beau vidéo, ça aussi. Ouais. Seb, Ouais. tu pourrais préparer, toi? Ou... Ben oui, toujours. Ok, c'est moi, bon. je vais avec un classique, là, Battle Oui, Legion. un gros classique. Mais cet album-là, c'est que, tu sais, mon début du punk, moi, ça a été France d'amour. Après ça, ça a été, je veux dire, Offspring, Green Day, Nirvana. Mais pendant longtemps, ça a été juste ça. Puis à un moment donné, je suis tombé sur Battle Legion. J'ai fait comme, wow, OK, on est ailleurs. Tu sais. Puis quand on parle de voix, ce gars-là, il a vraiment une belle voix. Il y a des albums solo, là, piano, voix, that's it, là, c'est incroyable. Puis je suis en train de lire parce que, tu sais, en plus d'écouter de la musique, je sais lire. C'est ça. J'ai appris ça sur le Dark Web. J'ai des échos. Okay. Do What You Want, c'est la version française du livre sur l'histoire de Battle Legion. Vraiment intéressant. Puis ce que j'aime de Battle Legion, c'est que c'est un groupe, je me rejoins un peu avec eux, c'est contrairement au mouvement punk qui était plus dans faire réagir, dans, tu sais, fuck the police, etc., puis essayer de saccager, puis tu sais, God Save the Queen, les Sex Pistols et compagnie. Mais eux, c'était des intellectuels, dans le fond. C'est plus faire réfléchir que faire Plus faire réagir. réfléchir, tu sais, juste le nom Bad Religion avec la croix, c'est même pas des gens qui sont anti-religieux, ils venaient de familles même religieuses, certains pratiquants, d'autres non, mais c'était vraiment plus de faire réfléchir par rapport à c'est quoi ta position par rapport à la religion, c'est quoi les limites aussi de la religion, où est-ce que ça devient sain, que c'est plus sain. Mais c'est ça, il y a vraiment comme une réflexion. Puis aussi, les gens, ils venaient écouter leur show, mais c'était pas pour se défoncer à la face, comme qu'on a l'image du vieux punk, là, je parle des années 80. Le monde allait chez eux, ils les écoutaient, ils repartaient. C'était très, c'était très intellectuel. C'est des gens qui ont été à l'université. La mère du chanteur a travaillé aussi à l'université, je pense, comme enseignante. Ils ont fini leur secondaire, eux. Ouais, fait que, mais tu sais, puis c'était vraiment comme important, oui. Ben oui, ça fait changement. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est fou, puis c'est vraiment. Puis moi, c'est ce que j'aime, tu sais, leur texte. Des fois, il y a des trucs que je ne comprends pas dans leur anglais, là, tellement que c'est quand même soit des métaphores ou des mots quand même plus poussés un peu, là, plus intellectuels, plus universitaires. Le chanteur a quand même fait un bac en théologie, il a écrit des livres. Fait que, c'est vraiment un groupe que j'aime, que c'est vraiment pour amener une réflexion sociale, dans le fond, qui ont parti leur band, puis à travers le mouvement punk, parce que c'est le mouvement qu'ils aimaient, mais je trouvais que c'est réfléchi, puis c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, Battle Legion, gros coup de cœur. Mais pour vrai, le livre que vous aimez ou pas, super intéressant. Non, c'est une belle lecture, oui. Je l'ai dit souvent, puis ça a été ma lecture du temps des fêtes. J'étais pas le plus grand fan de Battle Legion. J'ai pas pris Big. J'ai pris Big Drill Car et non Battle Legion. Mais ce livre-là, cette bio-là, m'a fait vraiment voir Battle Legion autrement que. Un peu comme je l'ai décrit, là, les gars vraiment studieux à fond, puis vraiment. Puis 80%, c'est pas plus des bands punk qu'on écoute des années 90, 2000. Ils ont tout du Battle en arrière, ils ont tout du Battle Religion quand même. C'est vraiment cool. Oui. Stéphanie, toi, tu joues-tu au jeu? Tu joues-tu avec nous je peux jouer au jeu, mais là, je vous avoue que moi, le punk, c'est rentré tard dans ma vie. Fait que je pense que je vais vous faire rire avec mes choix, parce que j'en ai deux. On a eu Boy George, là, tu peux aller où tu veux, là, tu sais. Parfait. Alors, mon premier show à vie, c'était au Spectrum. J'avais probablement 6 ans. Et autour de, là, si c'est pas 5, si c'est pas 7, là, mais genre, 6 ans. Et c'était les bébés. Ah, OK. Wow, OK. J'adore les bébés. Hey, double lettre, c'est payant, ça. Double lettre. Très payant, ça. Mot contre triple.
Mais honnêtement, ça a été mon premier coup de cœur musical, ça a été les bébés. Je tripais sur Patrick Bourgeois à fond, vraiment très jeune, tellement que mon grand-père il disait à ma mère, genre, c'est-tu normal qu'une si jeune enfant tripe sur un monsieur? Là, tu sais, je dis, c'est ça. faut-tu intervenir? Qu'est-ce qui se passe? Qui avait 23 dans le temps, sûrement. Là, mais, oui, mais c'est la un monsieur. différence d'âge était Ouais. notoire quand même. Ouais, Ouais, ça a été longtemps mon band préféré d'enfance. Puis, mais tu sais, ceci dit, là, bien sûr que j'ai vieilli et tout ça, mais je trouve que leurs mélodies sont tellement accrocheurs. Ça reste des. Patrick Bourgeois reste un auteur, compositeur, interprète quand même, je trouve qu'on a sous-estimé parce qu'il faisait de la pop, mais les mélodies rentrent vraiment. Puis je ne sais pas si vous saviez, mais c'est lui qui avait fait la chanson titre de RBO, c'est lui qui l'a composée. Ouais, ça, je savais pas. Ouais. Je savais pas. Fait que c'est ça. Puis sinon, les fois, je me lève, attends-moi 2 secondes, mais sinon, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est ma première cassette. Oh, Ça, ça, on j'aime aime ça. Oh! Oh, ben oui. Encore un double B, Backstreet Boy. Mais mon premier Hein? CD que j'avais reçu en cadeau, c'était exactement ça, les Backstreet Celle-là. Boys, ouais. Puis tu sais, celle-là qui est avant, parce que l'autre que j'ai, attention, c'est Backstreet's Back, of course. Ben oui. Mais ça, on a été privilégiés parce que c'est sorti juste en Europe puis au Canada. Oh, De vrai? je savais pas ça. Ouais, c'est qu'ils ont vraiment percé ici et en Europe avant de percer aux États-Unis. Fait que ça, c'était sorti ici. Mais quand ils sont sortis aux États-Unis, c'est avec ceci qui est pour nous le deuxième album, finalement. Là. Fait Je sais qu'il était big à Musique Plus. Il venait ici au Québec. C'était effrayant. C'est souvent le premier album aussi. Puis ça a explosé avec ça. Mais moi, C'est j'ai ça, le seul souvenir que j'ai des Backstreet. Moi, j'ai jamais, pour vrai, honnêtement, j'ai jamais trippé, mais je respecte quand même ce qu'ils ont fait. Puis quand j'étais jeune, il avait été joué au Festival des Montgolfières. Mon premier show, c'était ça. Puis j'avais été avec ma soeur, puis l'amie à ma soeur, puis la soeur de l'amie à ma soeur que je trouvais cute. Fait que j'avais été pour ça. Mais à vrai dire, ma soeur m'avait dit que c'était Noir Désir qui jouait. Okay. Non, elle n'avait pas mentionné que c'était Backstreet Boys aussi, Noir c'était réellement. Noir Silence, oui. Ouais, Noir Désir, c'est une autre affaire. Là. On est tombé dans les meurtres. La vibe est différente aussi. Mais Noir Silence, puis tu sais, j'étais quand même assez cool, on jase de toi. Puis tout, Noir Silence ouvrait ou il n'était pas là partout? Il était là. Il ouvrait pour vrai. Fait que là, j'étais comme cool. Puis à un moment donné, ils me disent, ben, les Backstreet Boys aussi vont être là. J'étais comme, ça semblait aussi que la crowd faisait un peu Backstreet Boys. Moi, j'étais innocent là-dedans. Là. J'étais comme, mais je sais pas si dans mon souvenir, mais il me semble qu'il avait joué genre l'équivalent d'à peu près 3 tunes, mais il l'avait remixé genre comme 40 fois dans le même show. Moi, dans mon souvenir, c'était un show incroyable. Ouais, c'est là que tu as flashé tes seins. Oui, pour la première fois, oui. Ben oui, écoute, mes petites tétines d'enfants de 12 ans, là. Ouais. Ben, Nick, il avait dit 16 ans. C'est correct. D'un mineur à l'autre, ça se fait. C'est ça. C'était pas un amour impossible, hein? Non? Tu vois, la différence d'âge était moins pire qu'entre moi et Patrick Bourgeois, tu vois. Oui, exact. C'est plus simple. Mais oui, c'est sûr qu'il y avait 3-4 singles, puis il remixait, puis il dansait là-dessus. Là. Oui, mais c'est ça. Puis je comprenais pas. Je regardais ça, j'étais comme... Moi, quand j'ai vu France d'amour, c'était plus complet comme spectacle. France, elle a un répertoire pour de vrai, elle. Oui. Elle joue de la guitare pour de vrai aussi. Oui, c'est ça. Fait que, ben c'est ça. Mais c'est un souvenir que j'ai eu. Mais en effet, tu sais, ils sont arrivés à un bon moment, puis ils ont fait les affaires. Ça a changé quand même beaucoup de choses. L'histoire est quand même fascinante, parce que leur gérant, c'est aussi le gérant de NSYNC. Dans le sens que leur gérant a créé leur propre compétition. Puis finalement, cet homme-là, non seulement, je pense qu'il y a eu des allégations de pédophilie à son égard, mais il a aussi été pogné, en fait, emprisonné parce qu'il faisait partie d'un Ponzi scheme, puis il est mort en prison. Une espèce d'histoire vraiment fucked up. Mais il y a un super bon documentaire, je pense sur YouTube, qui s'appelle The Boy Band Con. Qui parle de ça, de l'histoire des Backstreet Boys avec, après ça, l'arrivée d'NSYNC puis tout ça, puis de ce fameux gérant qui s'appelle Lou Pearlman, qui est probablement justement l'antipode d'un punk, là, parce que lui, il prend les codes, puis il joue avec, puis
ils jouent contre les gens là, à leurs dépens. Là. Fait que, dans le sens que aussi dans les contrats qu'ils signaient pour les Backstreet Boys, ils se considéraient comme le 6e artiste. Fait qu'ils touchaient des sommes faramineuses. C'est pas juste une cote de gérance, mais aussi fait que c'est ça. Tu sais, tous les produits dérivés qu'il y avait, il y avait vraiment du stock. Là. C'est ça, les Backstreet Boys, tu avais NSYNC, après ça, tu avais les Spice Girls, mais tout à la même époque. Oui. On voyait ça partout. Là. Dans les magazines pour adolescentes, c'était ça tout le temps. Puis, fait que non, mais derrière ça, il y avait un homme plutôt machiavélique, je dirais. Le fait que l'histoire est vraiment assez fascinante. Ça me fait penser à un film, c'est drôle parce que. Excuse, vas-y, Fred, je vais y aller. je viens de dire que c'est fou comment ces bands-là, comme on va tout dire ce qu'on peut sur eux autres, mais ils ont quand même réussi à avoir des machines pour écrire des tunes en arrière d'eux autres. Puis ça reste que ça a pogné, là, puis de manière ou de l'autre, comme c'était peut-être pas notre genre, mais c'était bon, là, tu sais, t'as beau être ce genre de groupe, avoir ce genre de manager, puis tout ça, mais tu réussis à vaincre le monde, si on veut, là, tu sais. Je trouve ça hallucinant. Ton beat, il résonne à travers le monde, là, fait qu'à quelque part, il doit résonner. Non, mais il doit y avoir des writers là-dedans effrayants. On s'entend que c'est pas les gars qui écrivaient. Là, mais le fameux producer qui s'appelle Max Martin, là, qui est responsable de genre exactement. 80% des tunes pop qu'on connaît, là, il est notamment derrière eux. Ouais. Un gars de Montréal en plus, je pense. Il est ou dans Canada. Non, je me mélange peut-être. Il est pas européen, je pense qu'il est comme. OK, je me mélange. Je m'avance pas là-dessus. Suédois, ou en tout cas, je ne sais plus trop. Okay. Mais il y a un podcast super intéressant sur les grosses tunes des années 90. Ah, puis là, le nom m'échappe, mais en tout cas, le gars, il fait un épisode par chanson qui a marqué les années 90, puis l'épisode notamment sur la chanson I Want It That Way, les Backstreet Boys, est fascinante parce qu'il décrit un peu tout ça. Puis il illustre aussi à quel point les chansons veulent rien dire. Là, dans le sens que si tu lis les paroles de I Want It That Way, on est vraiment loin de Bad Religion, justement. Là, c'est une chanson qui veut absolument rien dire. Tell me why. C'est ça, tell me why, mais t'es pas why quoi? Tu sais, why quoi? Fait que, c'est ça, mais en tout cas, si vous checkez, en tout cas, si vous cherchez genre 90s podcast, songs, vous allez sûrement tomber là-dessus. Là. Je me souviens plus du titre, mais bref. Écoutez. Cool. Puis c'est ça, je sais pas si vous avez vu, là, j'en parlais justement cette semaine, c'est drôle, mais le film Josie and the Pussycat Dolls. Mm-hmm. Ben, moi, j'ai la trame sonore. Mais c'est excellent. Non, mais pour vrai. Ça n'a aucun sens. T'es sûr qu'il y a le mot Dolls dans le titre du film? Non, il y a Pussycat. Il n'y a pas de Dolls. Ah non, Pussycat Dolls, c'est une autre affaire. C'est un band, ça. Tu mélanges les deux. Josie and the Pussycat. Ben oui. Écoute, j'étais en amour avec cette fille-là. Ben oui, laquelle? Non, j'étais en amour. Ouais, c'est ça, non, c'est la mienne. C'est à moi. J'ai été à Danse Express Musique plus avec elle. Mais sauf que. Mais c'est ça, mais je parlais de ce film-là, puis là, il y a une personne. La personne l'avait pris au premier degré, ce film-là. J'étais comme, mais non, c'est genre au 3, 4e degré, ce film-là. Là. C'est du sarcasme du début jusqu'à la fin qui dénote justement tout ce qui se passe dans l'industrie de la musique. Mais je trouve ça. Puis, tu sais, la première fois que je l'avais vu au cinéma, j'avais trouvé ça correct. Mais quand je l'ai réécouté, j'ai fait comme, wow, c'est un chef-d'œuvre. Ton regard d'adulte. Ouais, non, sûrement pas encore. J'étais jeune quand je l'ai vu. C'est sorti, ça fait quand même longtemps. Mais les deux acteurs. T'es rendu un adulte maintenant? Oui. T'as compris tous les codes. Ben oui. Pas tout le temps. Okay. Mais les deux acteurs qui jouent les méchants, là, je pense que c'est Parker Posey et Alan Cummings, les comédiens qui sont exceptionnels. Ils sont tellement bons dans ce film-là. Là, ils ont eu des rôles après ça marquants dans d'autres films et tout parce qu'ils sont vraiment, vraiment bons. Mais d'ailleurs, Alan Cummings, c'est notamment lui qui joue dans GoldenEye, le James Bond GoldenEye. Okay. Mais c'est ça, ils sont absolument délicieux. Puis en effet, c'est une critique vraiment, vraiment cool de l'industrie de la musique qui change. C'est fou à quel point c'est une grosse industrie puis que les changements technologiques ont fait en sorte que cette industrie doit changer, mais elle change tellement lentement. Puis certains codes qu'on retrouve, notamment dans Josie and the Pussycat, sont encore
applicable dans certains contextes. Ben oui, C'est incroyable. C'est fou l'histoire de Taylor Swift qu'il a fallu qu'elle réenregistre ses tunes. Ça n'a pas de sens. À cause qu'elle voulait racheter ses masters, puis elle n'a pas pu. Il y a encore des énormités comme ça qui se passent, puis c'est fascinant, pareil. C'est-tu dans... Ah non, c'est... c'est dans le podcast à... Écoute, je l'ai écouté, c'est avec Jer, puis... Néon, celui qui est dans sous-écoute, là. Yann? Mike Ward. Yann Terriot. Son podcast, il parlait de Jared Leto. Oui. Il a signé un contrat pour 30 Seconds to Mars. Puis apparemment, même s'il joue juste des notes de piano dans un documentaire, il ne peut pas rien faire avec ces notes-là parce que ça appartient déjà à la compagnie. Puis il a signé un contrat, je pense, en tout cas de ce qu'il disait. Je n'ai pas été m'informer apparemment qu'il y a un documentaire là-dessus, mais genre beaucoup trop longtemps, là, son contrat, là, ça n'a comme plus de sens. Fait qu'il n'y a aucun droit sur ce qu'il fait. C'est complètement stupide, fou, là. C'est fou, là. Tu sais, le gars, on s'entend, là, Jared Leto était déjà un acteur, je veux dire, bien avant d'être un chanteur. Ben, dans le sens, un chanteur connu, là, je veux dire, il avait une carrière. Ouais. Il était déjà habitué d'être entouré, d'être géré, tu réussis quand même à te faire signer un contrat de ce genre-là. Ouais. C'est quand même débile, là. Ah ouais, non, quand c'est ça. Puis toute la game du streaming. Puis, je veux dire, on le vit aussi en podcast, là. Pour ramener ça au podcast aussi, c'est complètement saugrenu que le modèle d'affaires de Spotify, c'est on va payer outrageusement un podcasteur et on va aucunement payer les autres. Je dis pas que je comprends aussi un moment donné le modèle de justement, on fait des podcasts souvent gratuitement, comme on le fait en ce moment parce qu'on doit bâtir quelque chose. Ça, je le comprends aussi cet aspect-là, mais c'est quand même farfelu qu'on en advienne à un modèle. Il y en a un qui est payé 100 millions, puis les autres sont tous payés zéro. C'est fou. 100 millions, on s'entend, là. Tu peux en payer des podcasts, là, je veux dire, à 50 000, là, ça en fait. Là. Tu peux te payer un Christy de gros Circle Pit à Céline Dion pour 100 millions. Ouais, on pourrait en faire réaliser notre rêve. Ça serait malade pour vrai, là. C'est Hey, vraiment cool. Hey, t'as-tu des choses à plugger avant qu'on se quitte? As-tu des trucs qui s'en viennent? Y a-tu des Oui, en fait, c'est ça, le podcast Couple Ouvert. On le fait sur scène beaucoup ces temps-ci. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez diffuser l'épisode, mais en tout cas, là, on est en avril 2022 au moment où on se parle. Tout le mois de mai, devrait sortir en mai 2025. Parfait. Alors, vous aurez écouté les épisodes. On fait plein de lives devant le public dans les prochaines semaines. Fait que si les gens sont en train de venir nous voir... Vous êtes où? Vous faites ça où, mettons, au mois de mai? Au mois de mai, on est à Longueuil, Brossard et Trois-Rivières. Oh, quand même. Donc, on a quand même une couple de dates. Puis sinon, cet été, on va faire quelques festivals à Montréal aussi. Fait que ça va être annoncé bientôt. Puis sinon, on fait le Club Soda en octobre, ce qui va être notre plus grosse, grosse salle à ce jour là, pour un podcast. C'est une belle salle, c'est une très belle salle. Vraiment. Une belle salle pour aller voir des shows, justement. Des shows de musique, il y a d'excellents shows de musique aussi là-bas. On avait fait aussi le début de la tournée de Mike Ward. Là-bas, c'était vraiment cool, l'ambiance. Là, quand on avait commencé la tournée noire de Mike, c'était vraiment chouette de faire ça là. Puis là, c'est ça, on va faire Couple Ouvert là. Fait que je suis comme quand même fébrile parce que c'est une grosse salle et tout. Fait que c'est ça qui s'en vient. Voilà. Cool. Génial. Mais c'est super mérité, honnêtement, votre succès. Puis, justement, quand on parlait tantôt de sortir du cadre un peu, c'est un peu ce que vous amenez. Puis, on essaie. Un truc que je trouve cool qu'on fait, que je pense qui est peut-être moins fait, en tout cas dans l'écosystème québécois du podcast, c'est le fameux segment des dates dont tout le monde nous parle puis qui est tellement le fun à faire puis qui est tellement drôle, enfin, je pense. Je trouve ça le fun aussi de donner la voix à d'autres gens. Ouais. Je trouve que des fois, comme en podcast, on parle tellement de nous-mêmes. Fait que je trouve ça le fun d'écouter, d'entendre, de raconter des histoires de d'autres gens. Puis c'est ça, puis ce qu'on a bâti, Thomas puis moi, on a tout fait ça nous-mêmes, là, même si on a des liens avec certaines personnes dans l'industrie ou que moi je travaille dans une boîte et tout ça, c'est quand même vraiment nous, complètement autoproduits, on fait absolument tout de A à Z, fait que ça c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est vraiment une grande fierté, puis c'est vraiment trippant, c'est vraiment, vraiment trippant, fait que... mais on a vraiment du plaisir à faire ça. Puis quand le monde nous dise
c'est ça votre métier. On dirait que ça me rentre pas encore dans la tête que c'est ça ma job. Tu sais, des fois, l'autre jour, il y a une amie qui était comme, t'es YouTuber. Je suis pas YouTuber. T'es commandité par Manscaped. T'es YouTuber. Je suis oh non! Parle de Police League. YouTubers. Oui. Mais c'est ça. Fait qu'on dirait que je le sais. Je suis tellement dedans tout le temps que j'ai pas de regard externe. Fait que des fois, quand les gens me font prendre conscience de tout ça, je suis comme ah shit, ouais, c'est ça qu'on fait. Fait que mais c'est vraiment trippant. Puis j'encourage tout le monde à se partir un projet qui le fait tripper parce que c'est bien le fun. Puis c'est accessible. Cool. C'est accessible, tu sais, c'est ça qui est le fun. Ouais, on prend un micro, on ouvre la caméra puis on essaie quelque chose. Tu sais. Exact. Cool. Hey, un gros merci. Je te fais un oui, cheers. Merci à de vous départ. autres, c'était vraiment le fun. Merci. Très cool. Merci. Bonne semaine. Merci. I don't need a good drug, just a glue my cosmos. I don't need